bien, bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 7 juillet 2024. J'arrive encore avec un peu de retard par rapport à la nouvelle lune, ce dont je vais vous parler tout de suite. La nouvelle lune qui s'est produite hier, le 6 juillet. Elle s'est produite à minuit 59, donc très tôt dans la matinée, et c'était une nouvelle lune en Cancer. Je vous montre très rapidement à quoi elle a ressemblé, cette nouvelle lune. Voilà, quelle est la carte qui nous parle de cette nouvelle lune. On voit donc les deux luminaires ici, côte à côte, qui nous montrent donc cette conjonction des deux luminaires qui prouvent la nouvelle lune. Et on a la présence de Vénus qui est également dans le signe du Cancer. La nouvelle lune qui nous marque donc que le soleil et la lune sont conjoints, ici mettant énormément de lumière dans ce secteur du zodiaque. On est donc dans le 4e signe, signe du Cancer, et je peux en témoigner puisque c'est mon signe du zodiaque, donc je le connais assez bien. On a ici donc une lumière qui est mise sur le côté ouverture et qui nous indique ici, nous conseille de rester ouvert, de faire appel aux différentes impulsions qu'on peut vivre intérieurement. Et c'est aussi une période très charnière car c'est un point de départ pour un nouveau cycle qui démarre. On a des rebondissements qui peuvent survenir, mais de manière générale, il peut y avoir beaucoup de synchronicité, des très bonnes nouvelles. Le signe du Cancer met l'évidence et l'attention aussi sur le côté lunatique, de ne pas être trop susceptible, de prendre les choses avec humour, légèreté, de se reconnecter à notre enfant intérieur et de restaurer ce qu'il y a à restaurer au niveau des profondeurs, car on est quand même abreuvé par les eaux primordiales du Cancer qui peuvent nous donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. On se reconnecte au monde des rêves et on peut du coup en réaliser quelques-uns. Il y a aussi à considérer que l'on se purifie peu à peu de cette énergie des 6 derniers mois. On démarre quelque chose de complètement nouveau avec une nouvelle dynamique et on a ici à mettre l'accent sur le côté protecteur, c'est-à-dire ne pas perdre de vue que l'on doit aussi rester lucide, protéger ce qu'il y a à protéger, mais tout en gardant une légèreté et en regardant tout ce qui se produit avec le plus d'humour possible. Alors pour vous donner quelques éléments par rapport aux 12 signes astrologiques, je fais ça très rapidement, de façon très résumée, et je vous invite grandement à m'appeler en consultation pour avoir des éléments beaucoup plus précis que je me ferai une grande joie de vous indiquer. Pour les personnes marquées des signes de feu, on va commencer avec le premier signe de feu, le signe du Bélier. Vous, c'est une dynamique au niveau familial qui se met en place et normalement, il y a des choses très dynamiques qui vont se produire pour des personnes de votre famille qui vont vous interpeller. Ça peut être une très belle énergie toute nouvelle et il vous est vraiment conseillé de mettre l'accent sur l'amusement, le lâcher-prise. Ne pas forcément retenir, mais laisser passer et laisser partir. Pour le second signe de feu, signe du Lion, alors il vous est plutôt indiqué de vous reposer. L'accent est mis également sur la spiritualité, le bien-être, la vitalité, et il est temps maintenant de recharger vos batteries. On va peu à peu s'approcher de votre signe. Il est quand même important que vous puissiez être totalement en pleine forme. Pour le troisième signe de feu, on a le Sagittaire ici qui lui est amené à se transformer. C'est une véritable renaissance pour vous. Donc il vous est vraiment conseillé de bien mesurer vos émotions en sachant qu'on est vraiment dans le signe du Cancer, signe également de l'émotionnel. Les fluctuations peuvent être très fortes. Le signe du Cancer est le plus émotif des 12. C'est celui qui va être le plus sujet à ces fluctuations émotionnelles. Donc là, même pour vous Sagittaire, il vous est vraiment demandé d'équilibrer tout cela en vous. On va continuer avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors pour le signe de terre, le premier, le signe du Taureau, il vous est vraiment conseillé de vous ouvrir, de prendre du temps également chez vous, à votre domicile, dans votre foyer pour l'améliorer et apporter
quelques éléments qui vont vous permettre de vous y sentir de mieux en mieux. Et l'accent est mis également sur le côté amical. Donc il peut y avoir des éléments à ce niveau-là qui se produisent. Pour le deuxième signe de terre, signe de la Vierge, alors il peut y avoir beaucoup de synchronicité. Il peut y avoir vraiment des éléments très intéressants, de la proactivité, et le dynamisme pour vous va agir principalement au niveau social. Pour le troisième signe de terre, signe du Capricorne, alors vous pourriez avoir des retours de personnes du passé pendant cette période et également des nouvelles relations qui se présentent. Tout cela pour mettre en évidence grandement le côté bienveillant et altruiste que vous pouvez vraiment mettre en avant. On va poursuivre avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour ce qui est du Gémeaux, c'est une période qui vous place face à une grande sécurité, ou en tout cas qui peut mettre l'accent sur le côté sécurisé de votre existence. Soit que c'est trop, soit pas assez, mais également ici, une harmonie est à retrouver. Il y a surtout l'indication de vous détacher grandement de tout ce qui se produit. Si c'est des choses désagréables, il y a à les accepter, à les transcender. Si c'est des choses très sympas, alors il y a tout simplement à en profiter. On poursuit maintenant avec le deuxième signe d'air, et ici c'est le signe de la Balance. Donc pour vous, vous démarrez un nouveau cycle. Vous êtes vraiment dans ce nouveau démarrage, une renaissance qui vous est tout à fait personnelle, et en même temps, il y a le concours de chances qui vont pouvoir vous aider, et des grandes réalisations également qui vont pouvoir se mettre en place. Écoutez bien vos rêves et soyez extrêmement attentifs aussi aux différents messages que vont pouvoir vous apporter vos nuits et tout ce qui se produit durant vos rêves quand vous dormez. Enfin, je termine avec le dernier signe d'air, le signe du Verseau. Alors pour vous, il y a une période qui est très intense à traverser. C'est pas le début, ça fait un certain temps que la période est intense. En même temps, c'est une grande énergie qui est à équilibrer et ça va vous pousser à être encore un peu plus dans quelque chose de plus chaleureux, de plus, de moins froid et de possiblement plus englobant, qui vous permet d'atteindre un épanouissement et une forme de complétude. Et je vais maintenant achever ces différentes explications avec les signes d'eau, avec donc le signe du Cancer, le signe du Scorpion, le signe des Poissons. Alors le Cancer, bien entendu, c'est votre période, c'est votre mois, c'est votre moment. Donc soyez à l'écoute sincèrement et humblement de tout ce que vous dicte votre enfant intérieur. Restez surtout authentique. Vous êtes vraiment dans une phase de redémarrage qui va mettre beaucoup de lumière dans votre existence et vous permettre de tourner une page de façon très conséquente. Pour ce qui est du second signe, signe du Scorpion, ça met l'accent, l'énergie actuelle, sur la communication. Ça va vous ouvrir des perspectives nouvelles dans votre domaine professionnel ou dans vos loisirs. Et ça vous invite à traverser la période avec courage et témérité pour aboutir et atteindre certains objectifs que vous vous étiez fixés. Et je clôture avec le tout dernier signe d'eau et donc aussi le tout dernier signe du zodiaque, le signe des Poissons. Pour vous, c'est une énergie au niveau des émotions qui se produit. Une très grande créativité peut en découler. Vous pouvez agir avec beaucoup de passion. Vous pouvez vraiment persévérer dans toutes vos intentions. Vous aurez le vent en poupe dans tout ce que vous allez mettre en place. Allez-y, c'est le bon moment. Et pour ce qui est de manière générale, nous sommes quand même dans une nouvelle lune qui nous montre une ambiance qui est assez douce, assez calme, qui met vraiment l'accent là pour cette fois-ci sur quelque chose de bienveillant, de très reposant finalement. Ça n'empêche pas pour certains d'entre nous des éléments qui sont tout de même perturbants, qui peuvent chambouler, mais tout cela est très constructif, ce n'est absolument pas fortuit et vous verrez très rapidement les résultats de tout ce que vous avez traversé aujourd'hui. Dans tous les cas, il ne reste qu'à accompagner le processus qui est à l'œuvre.
laisser transformer ce qui doit être transformé. Il y a vraiment de l'extraordinaire à puiser dans l'énergie de cette lunaison, des grandes transformations et surtout une vérité plus grande qui émerge et qui s'installe. Je vous retrouverai très bientôt de façon surprenante, vous verrez dans d'autres décors tout au long de cet été et je me fais une grande joie de pouvoir vous redonner des tas d'éléments lors de mes prochaines venues. En attendant les soleils, prenez tous bien soin de vous, accueillez tout ce qui se présente et vous savez ce que cette énergie nous invite surtout, eh bien, elle nous invite à laisser faire ce qui se produit et surtout à ne rien faire, à arrêter de se prendre la tête, arrêter de trop cogiter et être vraiment dans cet accueil et surtout de laisser le regard léger et plein d'humour se mettre en place et nous permettre de tout regarder avec autant de bienveillance et autant de bonheur et de joie. Je vous embrasse de tout mon cœur, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Nous sommes dans un signe où l'eau est mise vraiment avec beaucoup d'évidence dans notre vie. Donc c'est un élément à privilégier pour pouvoir apaiser les émotions, pour accompagner tout ce qu'il y a à accompagner. Et quoi qu'il advienne, vous êtes merveilleux et vous allez très bien passer ce cap. Je vous embrasse, n'hésitez pas à faire appel à moi si besoin et je vous dis à bientôt et à toujours.